Alors, qui a remporté le grand calendrier sportif 2025? Vous allez le savoir, mais avant ça, je vais vous donner toutes les réponses depuis le 1er décembre. Le 1er décembre, c'était évidemment Christophe Lemaitre, le meilleur sprinter de l'histoire de la France. Le 2 décembre, c'était Mohamed Ali, le prénom le plus donné au monde, Mohamed, et aussi The Greatest, c'était son surnom. Le 3 décembre, c'était Amélie Mauresmo, celle qui dirige Roland Garros, l'un des plus grands tournois au monde. Le 4 décembre, c'était moins évident, c'était le Bayern Munich, puisqu'ils ont une équipe de basket et de foot, et c'est aussi la 11e ville en population d'Europe, ça c'est marrant. Et il joue en rouge et blanc, évidemment. Le 5 décembre, c'était Romain Grosjean, lui, qui a failli décéder en 2020 après un énorme accident. Et aussi, il a piloté pour Haas, qui est une écurie américaine. En 2004, j'ai réuni les meilleurs athlètes du monde. C'était Athènes, évidemment. Et Federer qui gagne 3 grands chelems en une année. C'est pas arrivé souvent, c'était bien cette année-là. Et la première semaine s'est clôturée avec Vinicius Junior, qui est brésilien, qui joue pour le Brésil et pour l'un des meilleurs clubs du monde, qui est le Real Madrid. Le 8 décembre, c'était Michael Schumacher, évidemment, qui est allemand, qui aime la pluie, qui est trop fort sous la pluie, et qui malheureusement dort dans un lit en ce moment, puisqu'il a eu un accident de ski il y a quelques années. Le 9 décembre, un Britannique qui est beau gosse, mais qui n'est pas Lewis Hamilton, c'est forcément David Beckham. Le 10 décembre, un peu plus compliqué pour ceux qui connaissent moins le sport, c'était Shohei Ohtani, le japonais qui a eu l'un des plus gros contrats de l'histoire, même le plus gros contrat de l'histoire en baseball, en MLB, aux États-Unis, et qui est japonais, qui n'est pas américain. Le 11 décembre, c'était Oscar Pistorius qui a participé au JO de Londres et qui aussi a assassiné sa petite amie. Donc c'est pour ça qu'il y avait la case prison et mannequin. Le 12 décembre, c'était 1991 et surtout ce qui vous a aidé, c'était la naissance de Griezmann. Voilà, le beau gosse français qui vous a aidé. Le 13 décembre, et oui, c'était la Chine et la Chine domine énormément en haltérophilie. Évidemment, ils sont toujours au moins dans le top 5. J'ai mis top 10 pour mettre large, mais c'est toujours top 5 des médailles aux Jeux Olympiques. Et c'était Zhao Min, le grand athlète chinois. Et j'avais fini assez simple la deuxième semaine, le 14 décembre, c'était Ronaldo Nazario, le Brésilien qui a gagné 2 fois le Ballon d'Or, mais qui n'a pas gagné la Ligue des Champions. Le 15 décembre, je fais plus de 2 mètres, je suis 11 fois champion du monde, c'est forcément Teddy Riner. Ben ouais. Le 16 décembre, un sport en 7 contre 7, en 32 équipes. Eh oui, 4 x 8, ça fait 32. C'est le water polo. Le 17 décembre était sûrement l'un des plus durs, c'était 1978, Larry Bird qui arrive en NBA, une année de Coupe du Monde, Bernard Hinault qui gagne le Tour de France, et Mohamed Ali qui est 3e fois champion du monde. Il y avait des indices, c'était quand même assez dur vu que c'était un peu lointain. Le 18 décembre, il était simple, mais avec les indices assez flous, c'était Thierry Henry, puisqu'il a participé aux Jeux Olympiques de Paris en tant qu'entraîneur et non pas en tant qu'athlète. Il a 48 ans, il a joué aux États-Unis, en France, il a joué en Angleterre, en Espagne, en Italie. Il y avait plein de choses, vous l'avez trouvé, vous êtes bon. Le 19 décembre, il était un peu plus dur parce que est-ce qu'on considère ça comme un sport, le catch? Je ne sais pas, mais Hulk Hogan était bien la personne à trouver. Il a joué dans plein de films, il est une légende puisque c'est la légende du catch. Donc voilà, Hulk Hogan, belle moustache. Le 20 décembre, beaucoup se sont trompés, mais ce n'est pas Léon Marchand, c'était Luke Littler, le champion du monde de fléchettes, qui avait été champion du monde à 17 ans et vice-champion à 16 ans. Et son surnom, c'est The Nuke qui veut dire bombe nucléaire. Et oui, ce n'est pas Léon. Et le 21 décembre, pour terminer la 3e semaine, c'était Sébastien Ogier, et pas Sébastien Loeb, parce qu'il a 42 ans, Sébastien Ogier. Alors que Sébastien Loeb, il y a dans 54, je crois. 9 fois champion du monde, c'était il y a 3 semaines. Et oui, il fallait être à jour. Le 22 décembre, je suis allé chercher loin, c'était 1968. Et oui, il y a eu 2 JO au même endroit. Marie-Josée Pérec venait de naître. Mais ça, faut le savoir. Hein. Le 23 décembre, c'était Laurent Jalabert. Eh oui, en cyclisme, le consultant du Tour de France. Quelques semaines par an, c'était le Tour de France qu'il fallait trouver. Et Laurent Jalabert. Je m'excuse d'avance pour le 24 décembre, le dernier. Il y avait 10 indices, 10 réponses à trouver avec un indice à chaque fois. Mais c'était selon mes réponses que j'avais données à la base. Alors, je vous ai pas dit cette règle, malheureusement, qui aurait pu... peut-être changer les réponses en soi, je ne sais pas. Mais en fait, par exemple, quand je vous ai demandé de trouver un sport de raquette, moi j'en avais déjà décidé un à l'avance, il fallait trouver celui-ci. Même si vous ne pouvez pas le savoir, et que c'était un peu de la chance, c'était ça le but, c'était pour changer le classement. Alors on va garder ce format, je suis désolé, c'est peut-être que vous aurez cherché un peu plus en profondeur, mais on va rester sur ça, donc si vous n'avez pas trouvé la réponse que j'avais préécrite à l'avance, vous n'auriez pas le point. Alors le premier, le meilleur basketteur français, c'était forcément Tony Parker. Le deuxième, un acteur chinois qui pratique un art martial. Vous avez tous mis Jackie Chan, mais moi je pensais à Bruce Lee. Voilà, vu que je vous ai pas donné la règle, peut-être que vous n'avez pas cherché plus loin. Mais voilà, moi j'ai mis Bruce Lee, vous avez mis Jackie Chan, vous avez faux. Une écurie de Formule 1 connue, j'ai pas pris trop loin. Ferrari, j'ai pris Ferrari, tout simplement.
Le masculin de Léona Vendeuse, celui-là je suis très fier. C'est Léon Marchand évidemment, vous étiez tous à trouver, bien joué. Choisissez entre Michael Jordan et LeBron James. J'avais choisi Michael Jordan. Alors peut-être, vous avez tous trouvé, Patrick Montel. Quel Benoît j'avais choisi? J'avais choisi Benoît Saint-Denis, et non pas Benoît Père comme beaucoup ont mis. Kinder Bueno, c'était évidemment Joe Wilfried Tsonga, bien joué. Un Français chauve, il y en avait plusieurs, ça a fait débat, c'était marrant. Fabien Barthez. Et le sport de raquette que j'ai choisi, ce n'est pas le tennis, ce n'est pas le paddle, ce n'est pas le squash, ce n'est pas le ping-pong, c'est bien le badminton. Il est maintenant l'heure de révéler le grand classement général. Ça a été beau, merci à tous d'avoir participé au poteau, et ça fait plaisir, en tout cas un peu d'engouement pour accompagner jusqu'à Noël, c'était magnifique. Alors j'ai 4 remerciements à passer à ceux qui ne sont pas dans le top 3. Le premier c'est Joséphine Walzac, bisous, hors du classement, mais c'était beau quand même. Le seul nom Insta qui a bien participé, c'est Malone Page sur YouTube, qui a marqué 12 points également, et il a fait le meilleur score, 9 sur 10 au 24 décembre, magnifique, il a failli faire le perfect. En 5ème place, nous avons Emma Gillet, 14,5 de points, et merci à elle et à Grégousse d'avoir participé, c'est gentil. Le 4ème a tant voulu être dans le top 3, il n'a pas réussi à 1,5 point près, c'est Axel, qui a 15,5, donc bien joué, merci d'avoir participé, c'était pas loin, 1,5 point. Le top 3 est beau, ils ont tantôt participé individuellement, tantôt participé ensemble. C'est Léa et Louis qui sont arrivés avec 17 points, 3ème en égalité. Louis l'a rattrapé grâce au dernier quiz avec les 10 points. Bien joué à vous et merci. Le numéro 2, c'est Baptiste Fabrito avec un quasi sans faute, 26 points. Il a juste oublié quelques jours, sinon il était au coude à coude avec le premier. Et le premier, sur les 23 premiers jours, il y avait 23 points. Exceptionnel. Sur le dernier, bon, il y avait quelques erreurs, mais bon, c'était un peu flou. Greg Terry, magnifique, 30 points, on finit en beauté. T'as été un monstre. T'as eu tout bon, donc injouable, bien joué. Merci à tous, et peut-être à l'année prochaine, on ne sait pas, on verra. Allez, ciao.